Et très vite, je me suis rendu compte, en effet, que c'était une famille un peu spéciale, puisque, comme vous l'avez dit, il y avait, je ne sais plus combien de pains, parce que je n'arrive pas à calculer le nombre, des apparentés entre Manet, Berthe Morisot, Henri, Ernest, parce qu'il faudrait Augustin, donc mon père, mais il faudrait rajouter le frère de mon père, Philippe, il faudrait rajouter Julie elle-même qui peignait, donc, et puis il y avait la femme d'Henri Roire, qui était Jacob Desmalters, donc qui descendait de la famille des ébénistes. Puis ensuite, ils s'étaient mariés ensemble, effrayant, inceste, effrayant dans le domaine de la peinture. Donc, puisque ma grand-mère, du côté de mon père, Christine, donc était le modèle de Renoir pour le fameux tableau Les deux sœurs, dont Bonnat a tiré un livre. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de peintres. Et je ne vous dis pas, les conversations à table, on ne parlait que de Degas, qui était l'ami de la famille, donc, et dont les préceptes on citait à table comme on cite la Bible dans d'autres familles. On disait il a réussi, oui, mais dans quel état? On racontait des anecdotes sur Degas. Mon grand-père me racontait qu'il avait été très lié à Degas, qu'il se promenait avec lui sur les grands boulevards, et que Degas, dès qu'il voyait un chien avec sa canne, tapait sur le chien. Et à un moment, ils arrivent et ils voient un énorme molosse, un berger allemand, et le gars passe à côté, et mon grand-père nous dit, alors vous ne frappez pas celui-là. C'est pour vous dire toutes les anecdotes qui couvraient sur le gars. Donc j'ai vécu à la fois avec les anecdotes, parce que quand j'allais chez ma tante Julie, donc il y avait 13 manets sur les murs, vous voyez, quand même. Et donc sur la desserte de la salle à manger, au-dessus de la corbeille de pain, il y avait la brûle aux nues de Manet. C'est un tableau qui m'excitait énormément, j'étais adolescent, très belle avec une poitrine opulente. Et je n'étais pas seulement attiré par l'art à cette époque, je l'académie, je suis revenu de voiture, mais à côté, il y avait le portrait de Berthe Morisot en deuil, avec le grand chapeau. Et dans cette salle à manger, à côté, il y avait les instruments de musique de Chardin, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste des œuvres qui étaient là. Et un jour, il y a eu un anniversaire, et on a fait comme on fait dans toutes les familles, et bien on a ouvert le bouteille de champagne. Et le bouchon est parti directement sur le corsage du tableau de Manet, de Berthe Morisot, qui fait un trou énorme. Et vous pouvez d'ailleurs voir au musée d'Orsay, il est resté dans la famille pendant très longtemps. Et vous avez la trace du bouchon, vous vous penchez un peu, vous voyez, c'est pour souffler. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que c'était, je ne veux pas dire que c'était insupportable, c'était merveilleux d'entendre parler de Julie qui me racontait comment son tuteur, qui était Mallarmé, son deuxième tuteur, qui était Renoir, me racontait des anecdotes autour de... C'est vrai que c'était merveilleux, mon grand-père qui me racontait, en effet, les anecdotes de gars. Et non seulement ça, mais quand il passait à table, très souvent, on se rendait compte qu'il n'y avait plus d'oranges, parce que mon père avait réquisitionné les oranges pour faire une nature morte. Alors j'étais, vous voyez, et puis le poisson, non, finalement, le poisson, dans une nature morte, il ne fallait pas y toucher. Et en plus de tout ça, disons, en plus de toutes ces conversations, quand nous allions au château du Ménil, qui je crois représenté ici, tous ensemble, eh bien, immédiatement, vous voyez, tous ces prédateurs qui précipitaient sur nous pour nous faire poser. Pour nous faire poser, parce qu'ils avaient besoin de nous prendre comme modèle. Voilà, avec tout ça, ça faisait beaucoup, et quand le samedi, mon père me disait, tu as été sage cette semaine, je vais t'emmener au Louvre. Ah, je disais, oh non, surtout pas le Louvre. Je n'en pouvais plus. Voilà, alors tout ça, je peux vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette voie un peu qui était malgré tout parallèle, parce que un jour, j'ai dit dans mes livres que j'avais un peu fui le monde de la peinture, et il y a une dame qui s'est proche de moi, qui m'a dit, vous savez, dans mes livres, il y a surtout des portraits et des paysages. Voilà.